Dans cette vidéo, je vous corrige le bonus numéro 1. Alors, on nous parle d'un trapèze dont l'aire doit être inférieur à 15. On pourrait d'ailleurs se rajouter 15 cm² pour que ce soit plus concret. Et on veut savoir quelles sont les mesures possibles de la grande base. On pourrait toujours y aller par essai-erreur, mais ça va être très long. Alors, on va représenter cette situation avec des outils mathématiques. Et pour choisir les outils, on va s'inspirer de cette phrase-là, qui compare l'aire à 15 cm² en nous disant que l'aire est inférieure. Inférieure, on peut le traduire par ce signe d'inégalité. Donc, notre inéquation sera l'aire est inférieure à 15 cm². Maintenant, on va se servir de la formule de l'aire pour aller plus loin dans notre mise en inéquation. La formule de l'aire, je viens de l'écrire en bleu. Alors maintenant, on va remplacer l'aire par cette formule en y mettant les mesures que l'on nous donne. Alors, la grande base, c'est x, plus la petite base, c'est 2 racines de 3, fois la hauteur c'est racine de 3 dans son trapèze, et le tout est divisé par 2. Pour résoudre l'inéquation, il faut isoler la variable x. Alors on va y aller avec la méthode de la balance. Première chose que je veux faire, c'est éliminer ce dénominateur, ce divisé par 2. Si je veux éliminer divisé par 2, qu'est-ce que je fais? Ben oui, je fais x2. Donc, je fais x2 ici, puis je fais x2 là. Puis là, on se rappelle, si je fais x2 puis qu'il y a divisé par 2, ben les opérations s'annulent. Et il va donc me rester x plus 2 racine de 3 fois racine de 3, le tout étant inférieur à 30. Là, ben, il y a plusieurs choix. Soit vous faites la distributivité, c'est-à-dire que racine de 3 va multiplier 2 racines de 3 et racine de 3 va multiplier x. Soit vous vous dites, bah là j'ai fois racine de 3, bah, je vais diviser par racine de 3, comme ça je vais éliminer ce fois racine de 3. Comme on a beaucoup travaillé sur la distributivité, bah, là je vais faire diviser par racine de 3. Donc je fais tout ça divisé par racine de 3, et ici je divise par racine de 3. Fois racine de 3 divisé par racine de 3, les opérations sont inverses, donc elles s'annulent. Et il va me rester donc dans mon premier membre x plus 2 racine de 3 inférieur à 30 sur racine de 3. Vous remarquerez que là, je ne fais pas le calcul, tout simplement parce que ça me donne un nombre périodique et que je préfère garder la valeur exacte sous forme de fraction. Bon, ben ici, qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour isoler la variable x? On lui rajoute 2 racines de 3. Je veux éliminer 2 racines de 3. Qu'est-ce que je fais? Ben oui, je fais moins 2 racines de 3, moins 2 racines de 3. Et ça me donne que x doit être plus petit que 30 sur racine de 3 moins 2 racines de 3. Alors là, on peut prendre la calculatrice et taper ce calcul-là à la calculatrice pour avoir la valeur maximale que x ne peut pas atteindre, mais dont il peut se rapprocher. Alors sortez votre calculatrice, faites le calcul, appuyez sur pause. Et on obtient que x doit être inférieur à 13,86 cm. Maintenant, il faut répondre à la question. On vous demandait toutes les valeurs possibles de x. X, c'est la grande base du trapèze. Donc, c'est obligatoirement que x va être supérieur à 0. Parce qu'une longueur négative, ça ne se peut pas. Et on pourrait noter le fait qu'il s'agit de la grande base. Si c'est la grande base,
il faudrait qu'elle soit plus grande que la petite base. Donc, notre phrase de conclusion va être: la grande base peut avoir une mesure allant de 2 racines de 3 cm à 13,86 cm. Mathématiquement, on pourrait utiliser l'intervalle et écrire x appartient à 2 racines de 3 avec le crochet ouvert pour dire ça ne peut pas être égal à 2 racines de 3. Et ça peut aller jusqu'à 13,86, intervalle ouvert, parce que x ne peut pas être égal à 13,86. Vous voyez, on a le signe strictement inférieur à 13,86. Et c'est terminé pour ce bonus.